Aujourd'hui, on va encore un petit peu faire une petite expérience, les petites expériences de Jeff. On a déjà joué il n'y a pas si longtemps que ça avec une rose en contre-jour. J'ai déjà joué une ou deux fois, ça commence à dater un petit peu avec la fumée. Et aujourd'hui, j'avais dans l'idée de jouer un petit peu à la fois avec un objet, en l'occurrence une rose, et de la fumée, et d'essayer d'enfumer ma rose et de voir si on arrive à faire une photo avec un bel effet de fumée de ma rose en fumée. Donc si cela vous intéresse comme d'habitude, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui on va encore faire une petite expérience à Jeff. C'est un petit quelque chose qui me trottait dans la tête, c'était d'associer à la fois la photo d'objet et la photo de fumée. Là l'idée c'est pas forcément de faire des super veloutes de fumée, ce genre de choses, mais c'est essayer de shooter une belle composition d'une rose, en l'occurrence un objet. Donc c'est ma rose en plastique, hein. Je vous l'avais déjà montré dans un tuto il n'y a pas si longtemps, c'était le tuto avec la rose en contre-jour. Et d'essayer de mettre de la fumée en dessous et d'essayer de choper voilà, le bon moment pour que ça donne un petit effet. Voilà, ça coûte rien d'essayer, c'est quelque chose que je m'étais dit que j'avais envie d'essayer, comme d'habitude dans ce cas-là. Ben, je me filme, si ça peut vous donner des idées, vous savez que souvent ces expériences elles marchent, comme elles peuvent ne pas marcher. Donc voilà, c'est parti, je vais vous présenter rapidement mon setup. Donc ce setup, alors je sais pas si vous me verrez bien, en tous les cas je vous montrerai bien. J'ai ici, derrière moi, vous avez ma rose en plastique qui est dans un... je l'ai mis dans une petite bouteille là, avec de l'eau, comme ça, elle bouge pas. J'ai un petit fond noir, donc c'est mes fonds noirs papier. J'ai mon appareil photo, donc c'est mon EOS R sur lequel j'ai monté mon RF 35 mm. Bon, ça, à la limite, ça pourrait être avec n'importe quel objectif. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici, en termes de source d'éclairage, j'ai mon flash, bon, en l'occurrence c'est la D200, mais ça pourrait être un flash Cobra standard, sur lequel j'ai monté un snoot. Donc le snoot, vous voyez, c'est ces tubes, là, ces cônes là, qui font en sorte de bien diriger la lumière avec un petit faisceau. Je veux pas tout éclairer ma scène, je veux juste éclairer un petit peu avec un jeu d'ombre le haut de ma rose, et essayer de choper un petit peu la fumée. Donc c'est ça l'idée. Ce snoot, je l'ai mis un petit peu, il est de 2 tiers arrière, parce que quand vous faites de la fumée, il faut toujours plutôt rétro-éclairer la fumée, je trouve que ça va bien, parce que sinon vous allez éclairer votre fond noir, et c'est pas l'idée. Donc le fait que là j'ai fait le compromis entre ce que je pouvais faire et l'organisation de mon setup là, donc je l'ai mis à peu près de 2 tiers arrière, donc vous voyez à peu près comment il est. Voilà, j'ai fait quelques essais, ça a l'air d'être correct, bon c'est jamais le truc d'enfer, parce qu'après il faut pouvoir déménager la pièce, ce genre de choses des fois, voire même monter d'autres matériels, ça devient plus compliqué. Là l'idée c'est que vous saisissiez le principe de ce que je veux faire. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai ici, alors je sais pas si vous le verrez, ici j'ai donc à l'opposé de mon snoot, hop, je sais pas si vous voyez, je ne vois pas, un réflecteur. Donc l'idée, comme je vous dis, le snoot, ça donne une lumière bien condensée de ce côté-là de ma rose. Si je fais rien, de l'autre côté je vais être tout noir. Donc je voulais un petit peu déboucher quand même les ombres, donc j'ai mis mon réflecteur ici. Il est légèrement incliné pour envoyer un petit peu la lumière un tout petit peu en dessous, voilà. Et ma fumée, bah écoutez, je vais la faire comme je fais d'habitude avec de la fumée, à savoir avec... Hop, vous l'avez déjà vu si vous me suivez, c'est un bâton d'encens. Je trouve que c'est génial pour faire de la fumée. Ça en met pas trop dans votre pièce, ça fait une fumée qui est assez constante. Et voilà, ça coûte pas cher, c'est facile, vous voyez, ça coûte rien. J'ai acheté ça, il doit y avoir 4 ans maintenant, et j'en ai toujours plein encore, ça m'avait coûté rien du tout, et de temps en temps, je le dépoussière, si je puis dire, pour faire quelques petites photos, ce genre de choses. Donc l'idée, vous voyez, c'est de mettre la fumée juste en dessous de ma rose, là, pour que la fumée remonte le long un petit peu de la tige, et qu'elle vienne, alors dans l'idéal, après on ne maîtrise pas non plus tout à fait la veloute de la fumée, qu'elle vienne complètement englober la rose et que ça sorte. Alors après il faut faire beaucoup d'essais, parce que je vous dis on ne maîtrise pas forcément tout, enfin tous les cas avec le setup que j'ai monté là on ne maîtrise pas tout à fait comment la fumée monte, mais il faut arriver à choper les bons moments. Et comme d'habitude dans ce genre de manip, il faut être patient, il faut peut-être faire 100 photos pour en trouver une bonne, mais bon voilà, la photo c'est aussi, voilà, il faut se donner les moyens de faire quelque chose, et d'être patient et d'essayer de trouver là où les photos qui vont bien. Donc voilà pour globalement le setup. Au niveau paramètres, dont mon objectif, donc les paramètres techniques, qu'est-ce que je peux vous dire?
Je suis à un quart de la puissance de mon flash là. Alors je sais pas si ça vous dira quelque chose parce que c'est un flash de 200 watts. Bon voilà, ça c'est les essais qui vous le diront. Hein. Je peux pas, il faut pas se fier sur mes paramètres. Au niveau de la vitesse, je suis à un 160e de la puissance. Donc mon OS R, la vitesse de synchro flash, c'est un 200e. Bon, j'ai mis un 160e. Et après, en termes d'ouverture, j'ai fait quelques essais, F11, F8, je crois que je dois être à 5-6 aux dernières nouvelles. Mais enfin bon, c'est pas important, toujours pareil, c'est à vous faire vos essais en fonction de la luminosité, la distance du flash, l'éclairage, l'angle, enfin tous ces trucs-là. Voilà, les paramètres, je vous les donne vraiment en titre indicatif. Charge à vous à trouver les bons qui conviennent pour vous. Donc voilà, bah écoutez, on va faire quelques essais. Je prétends pas qu'on va trouver tout de suite, là, maintenant, la bonne photo. L'important, c'est que je vous montre le setup, comment je vais faire, que cela vous donne, comme d'habitude, une idée. Et après, bah, vous essayez par vous-même si ça vous intéresse, et vous verrez si vous arrivez à trouver des résultats ou pas. Donc je vais allumer un petit peu mon encens, je vais commencer à faire quelques photos pour vous montrer. Et puis après, bon, je pense qu'on va faire, ça va être un tuto assez court, parce que je vous dis, je vais pas rester là pendant 3 heures jusqu'à trouver la bonne photo pour le montrer. De toute façon, comme d'habitude, je pense qu'en fin de vidéo, je vous montrerai les photos qui sont les mieux, que j'aurai post-traitées. Voilà. Donc je vais allumer mon encens. Voilà, oui. Hop. Voilà, vous voyez, je le pose à peu près au pied de la rose, et puis après, maintenant, la fumée va commencer à monter. Alors, ça fait pas une fumée très intense, mais j'en veux pas forcément beaucoup très intense, parce que je veux pas noyer la rose non plus dans ma fumée. Je veux arriver à choper le bon moment où, idéalement, que la fumée, elle englobe. Enfin, voilà, c'est un moment peut-être que je choperai ou que je choperai pas, qui arrivera ou qui arrivera pas. C'est toujours les aléas, ce genre de manip, on n'est pas maître de tous les éléments. Voilà. Après, c'est toujours pareil, le bâtonnet d'encens se consume petit à petit. Donc il ne faut pas hésiter à essayer de bouger un petit peu la position du bâtonnet, ce genre de choses, pour essayer de forcer un peu la chance et d'avoir la fumée qui monte comme vous le souhaitez, quoi, voilà. Donc là, hop. Alors toujours pareil quand vous jouez avec le bâtonnet d'encens, chaque fois que vous le bougez, bon, le velours de fumée se remet, bouge un peu, il faut attendre qu'il se remette en position pour voir vraiment ce que ça donne. Et oui, ce que je fais aussi, c'est que je surveille le velours de fumée et je déclenche que quand ça m'a l'air comme ça, que j'ai l'impression que la fumée est dans la bonne position par rapport à la rose. Voilà. Voilà, je ne vais pas vraiment durer plus longtemps, je vous dis là, je vais pas, le setup, j'ai pas grand paramètres sur lesquels évoluer, vous pouvez jouer sur la vitesse non, vous pouvez jouer sur l'ouverture, vous pouvez jouer sur la puissance du flash, la position du réflecteur, vous pouvez jouer sur un peu la position de la fumée, ce genre de choses, mais vous n'avez pas des milliards de paramètres. Voilà, après il faut un petit peu savoir un peu maîtriser, avoir une idée de ce que vous avez envie de voir, d'obtenir, et puis être capable de juger quand vous l'avez, bien évidemment. Donc voilà, je ne vais pas rester plus longtemps, ça sert à rien que je rentre plus en détail et de faire une vidéo d'un quart d'heure ou une demi-heure, enfin un quart d'heure, ça passe déjà vite, mais en tous les cas une demi-heure pour rien. Voilà, donc je vous montre maintenant les photos les meilleures que j'ai trouvées par rapport à la manip que je voulais faire. C'est parti! Voilà, vous voyez, rien de très spécial. Voilà, j'avais envie de jouer un petit peu. On peut arriver à en avoir quelques-unes qui sont assez sympas, d'autres qui sont un peu plus neutres. Voilà, ça dépend vraiment si ce sujet-là, enfin voilà, le fait d'avoir la rose dans la fumée, ça vous intéresse ou pas. Vous pouvez faire ça avec un autre objet que la rose. Moi, je trouvais que c'était bien avec la fleur. Ça m'a beaucoup titillé un petit peu. Ça faisait un moment que je l'avais dans l'idée. Vous pouvez essayer avec d'autres choses. Vous savez, toujours pareil, ces expériences, ces tutos, entre guillemets, c'est juste pour vous donner envie d'essayer des choses. Vous voyez, il pleut dehors. Voilà, je suis dedans, je suis tranquille dans ma petite pièce. Bon, encore faut-il se l'aménager, mais vous pouvez aménager ça un peu partout. Il faut du matériel, j'ai quoi? J'ai un flash. Le snooze, si vous l'avez pas, vous savez, vous faites avec un bout de papier, vous faites un tuyau. Enfin, je veux dire, on peut toujours bricoler. Moi, je fais maintenant avec le matériel que j'ai, mais avant, j'avais pas tout ça.
je faisais quand même. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner envie d'essayer tout seul ou avec vos enfants ou autre. Je veux dire, l'idée c'est de faire des expériences et en même temps vous apprenez la technique, vous maîtrisez quelque chose que vous n'aviez pas toujours fait. Et vous n'êtes pas à l'abri d'un succès et d'avoir une super photo. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'habitude, hop, petit pouce, commentaire, n'hésitez pas pour échanger sur le sujet, abonnement, Tipeee, ce genre de choses. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.